Salut à toutes, salut à tous, c'est Stéphane des échanges Savoir de Snare et j'espère que vous avez la patate aujourd'hui. Point ztt numéro 2, plus de 3 mois après le numéro 1, il était temps. Il y a 2 parties dans cette vidéo. Un retour sur la vidéo précédente, puis une partie sur les OGM. Donc, partie 1, retour sur la vidéo précédente. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de la voir. Je dénonçais dans cette vidéo l'homéopathie, car c'est une pseudo-médecine qui repose sur rien de vérifié. Et je regrettais notamment que les Français aient plus confiance en l'homéopathie qu'au vaccin. J'ai expliqué pourquoi l'homéopathie c'est n'importe quoi, et pas pourquoi les vaccins c'est bien. Donc je donne des liens d'articles et de vidéos sur les vaccins dans la description, car des gens l'ont très bien expliqué, bien mieux que je puisse peut-être le faire. Mais en gros, je peux vous dire que les bénéfices avérés des vaccins qui sauvent plein de vies sont bien supérieurs à leurs risques qui sont faibles. Parce qu'il y a des risques avérés comme des petites brûlures après la piqûre, mais c'est un moindre mal et une petite partie de la population malheureusement est sensible à des risques à propos des vaccins, donc ne peuvent pas se faire vacciner. Ensuite, il y en a qui disent mais il y a un business autour des vaccins. Et bien au départ, les vaccins c'était un des traitements les moins rentables pour l'industrie pharmaceutique, beaucoup moins que l'homéopathie par exemple. Cet argument ne marche pas. Mais on peut dénoncer les labos qui ont breveté plusieurs vaccins qui existent déjà et les ont mélangés dans ce qu'on appelle des vaccins hexavalents pour les breveter, se faire une marge et se faire de l'argent. Plus d'argent, c'est pas très très beau, mais ça ne veut pas dire que les vaccins en eux-mêmes sont pas bien. Évidemment, ça veut dire qu'il y en a qui font du business pas toujours très cool là-dessus, mais les vaccins, ça reste très important et ça sauve plein de vies. Ça, c'est important. Des millions. Hein. Et ce n'est pas exagéré de dire des millions. Donc voilà, la première partie était très courte. Maintenant, on va passer à une question qui fâche vraiment les OGM. Donc, est-ce que les OGM, c'est bien ou pas bien ? Bien, en fait, ni l'un ni l'autre. Comme beaucoup de technologies, ça dépend ce qu'on en fait. Donc, commençons par une question importante. Les OGM sont-ils toxiques ? Généralement, non. Alors, j'en ai déjà parlé. Mais en fait, il faut savoir que pour être sûr qu'on ne faisait pas de bêtises en bidouillant les gènes, eh bien, le monde scientifique a créé des tests pour vérifier l'innocuité des OGM. Alors, innocuité, c'est un joli mot pour dire le fait de ne pas être toxique. Et la bonne nouvelle, c'est que la grande majorité des variétés ne sont pas toxiques. Les quelques variétés suspectées de provoquer des maladies n'ont pas été mises sur le marché ou ont été rapidement retirées de la vente. C'est donc une bonne nouvelle, je le répète. Il faut savoir que seulement 9% des Français pensent que les OGM sont sans danger, contre 88% des scientifiques. Il s'agit donc du sujet où grand public et scientifiques sont le plus en désaccord. Mais la principale critique contre les OGM est leur effet sur l'environnement. Et là, on touche du doigt un problème complexe vu que l'impact d'une variété dépend de ce qu'on en fait, en fait. Donc, on va prendre un exemple pour commencer de mauvaise utilisation d'une variété d'OGM. Et on va parler du maïs résistant au glyphosate de chez Monsanto. Alors, le glyphosate, c'est un herbicide non sélectif, c'est-à-dire qui s'attaque à toutes les plantes. C'est pour cela qu'il n'était pas utilisé dans l'agriculture avant, mais seulement pour désherber les allées, dans les jardins, tout ça. Alors, pourquoi cet herbicide ? Il y en a d'autres. Oui, mais bien qu'il soit dénoncé par certaines associations comme toxique, le glyphosate est moins toxique que la plupart des autres herbicides. Il est moins pire, ou on peut dire qu'il faut une dose plus élevée que les autres pour qu'ils soient toxiques. Alors le but de l'OGM en question était de diminuer l'utilisation de pesticides, ça peut paraître étonnant, et d'utiliser un herbicide moins pire que ceux utilisés avant, et aussi de permettre à Monsanto de vendre l'OGM et l'herbicide avec. Est-ce que le Roundup contient du glyphosate ? Bon, il est tombé dans le domaine public depuis le temps. Mais alors, comment mal l'utiliser ? Eh bien, pour mal utiliser cette variété d'OGM, prenez exemple sur les agriculteurs du sud des États-Unis d'Amérique. Certains diraient les rednecks. Ils nous volent notre travail. C'est un scandale. Ils nous volent notre travail. 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 Ils ont couplé l'utilisation de cet OGM avec la monoculture. C'est-à-dire que l'année 1, ils ont utilisé et ont aspergé leur grande surface cultivée, avec uniquement du maïs, c'est ça la monoculture, de glyphosate. Ils ont trouvé que ça fonctionnait très très bien, alors ils ont tout racheté. L'année 2, ils ont fait pareil, puis l'année 3, etc. Donc toujours du maïs sur lequel on met du glyphosate, tous les ans. Le problème, vous le voyez venir ?
vous pouvez demander aux évolutionnistes, Charles Darwin ou même Jean-Baptiste de Lamarck, ils auraient vu le problème venir. C'est qu'à force d'asperger le champ de glyphosate tous les ans, les mauvaises herbes qui sont restées, elles sont résistantes à l'herbicide. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, dans le sud des États-Unis, on se retrouve avec des mauvaises herbes résistantes au glyphosate. Et c'est très, très embêtant. Pour les agriculteurs, mais aussi, il faut savoir, pour Monsanto, qui s'est retrouvé très embêté parce qu'on lui dit, votre variété d'OGM ne sert plus à rien. Alors, ça nous montre bien qu'on peut faire des choses pas super avec les OGM, qu'on peut mal les utiliser. C'est vrai. D'ailleurs, cet exemple est très connu. Alors, le couple OGM résistant plus monoculture fait des dégâts. Bon, la monoculture, beaucoup vont la dénoncer comme faisant des dégâts, c'est vrai, c'est pas du tout spécifique aux OGM. Mais on va voir qu'il existe de bonnes utilisations des OGM. Et oui. Un des cas les plus célèbres de bonne utilisation, vu qu'il se trouve même dans les manuels de SVT de première L et ES, c'est le riz doré. Alors le riz doré a été inventé pour les pays où la population manque de vitamine A. Et quand on manque de vitamine A, une des conséquences, c'est de devenir aveugle. C'est pas super. Pour que notre corps produise de la vitamine A, il faut qu'il ingère une molécule appelée bêta-carotène, ou provitamine A. Mais le vrai nom scientifique, c'est bêta-carotène, que l'on trouve dans de nombreux fruits et légumes. Il y a des pays où le riz pousse bien, mais pas les fruits et légumes. Et donc on s'est dit que la solution, ce sera un riz qui contient du bêta-carotène. Et la première version du riz doré n'était pas super, car il fallait manger une quantité énorme de riz pour avoir ingéré suffisamment de bêta-carotène. Et puis la variété a été améliorée. Et il faut en manger beaucoup moins. Cependant, il est peu cultivé, et cela pour deux raisons. La première est le rendement encore trop faible. Et la seconde est la désinformation organisée par des ONG qui pensent sans doute bien faire. Des ONG qui pensent que les OGM sont toujours mauvais. Bon. Ensuite, et pour finir, je voulais vous dire que les OGM n'ont pas qu'une utilité en agriculture, mais aussi dans le domaine de la santé, et notamment dans la production de médicaments. Ce n'est pas rare que des médicaments ou leurs précurseurs, alors précurseur, c'est la molécule à partir de laquelle on obtient simplement un médicament, à partir de très peu d'étapes, très peu de réactions chimiques, que ces médicaments ou leurs précurseurs se trouvent dans les plantes. Mais le problème est souvent qu'une plante produit une faible quantité de la molécule qui nous intéresse. Donc beaucoup de plantes pour une petite quantité de médicaments, donc déforestation ou synthèse en industrie éventuellement polluante. Avec les biotechnologies, nous pouvons obtenir une plante qui produise de la molécule qui nous intéresse en grande quantité. Et donc, moi je pense, alors là c'est personnel par contre, que pour développer plus de variétés vraiment utiles aux populations, il ne faut pas laisser les OGM à une ou deux multinationales qui concentrent tout. Il faut que les États, via la recherche publique, s'emparent des biotechnologies. Et en France, on a un institut pour ça qui s'appelle l'INRA. Donc, vous voyez, se dire pour ou contre les OGM n'a pas beaucoup de sens. C'est un outil intéressant, mais dont l'utilisation peut être bonne ou mauvaise. C'est un sujet souvent mal compris, car mal expliqué au grand public. Certains font de la désinformation sur le sujet. Il y a même une étude très mal faite qui a tenté de démontrer la toxicité des OGM financée par la grande distribution française. Et il disait lutter contre les lobbies. Les liens sont en description, c'est l'affaire Serralini, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager et surtout à vous abonner. Je vous souhaite à tous, tel un Vulcain, une vie longue et prospère. Salut! Ils nous volent notre travail!